j'en ai marre des tableaux, budgétisation, investissement. J'ai pas signé pour ça, moi. Couillou. Ah, et toi, ne me cours pas dans les pattes, s'il te plaît, hein. Bon, va falloir que je me change les idées. Couillou. Alors, en prévoyant ce bonus, je pourrais installer la buanderie d'ici 85 publicités si jamais il n'y a pas d'émeute, auquel cas ça repousse et... je voulais arrêter la compta, moi. Bon, bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming sponsorisée par l'Immortal Corp. Méfiez-vous des imitations. Aujourd'hui, on commence avec Prison Empire Tycoon, développé par Cody Games, un jeu au parfum de liberté. Oui, c'est une blague, liberté, prison, bon... Voilà, ne jugez pas, je manque de sommeil. Le principe de base vous place en administrateur d'une prison et notamment de son infrastructure. À vous de gérer les améliorations du bâtiment, les employés, les salles et leur matériel, afin que vos détenus vivent une incarcération optimale. Le vrai danger est que le taux de stress, causé par un manque de quelque chose, ne leur fasse faire une émeute. Parce que là, c'est la misère. Vous perdez vos prisonniers et vos gardiens. Il faut réembaucher, et sans argent. Car oui, vous êtes payé en fonction du nombre de prisonniers. Et clairement, vous ne voulez pas les voir partir. Cela signifie être payé moins. Non, ne partez pas. Pourquoi faut-il que vous soyez libérés pour bonne conduite? On était bien, vous dans vos cellules, moi dans mes billets. Oh, il y a une prime à la réinsertion? Bon ça, Coco. Pendant que vos joyeux pensionnaires seront chez vous, il sera important de bien les entretenir. Moi, j'ai toujours commencé par avoir un réfectoire et une cuisine de haut niveau. Eh oui, le chemin du cœur passe par l'estomac. L'autre point que j'améliore très rapidement, c'est le nettoyage. Allez, amélioration. Mes balayeurs, c'est des Saiyans du nettoyage, SSR Super Chavert. Néanmoins, tout ceci coûte de l'argent. Alors à moins d'être très patient, on ne pourra pas se contenter des rentrées régulières. Et on se tournera vers les pubs, des tas de pubs. En moyenne, une toutes les 10 secondes, sachant qu'elle dure dans les 30 secondes. On passe donc les 3/4 du temps d'écran à regarder des pubs. C'est pire qu'à la télé. Je me rappelle qu'à la base, j'étais là pour me détendre. Graphiquement, le monde n'est pas moche, mais un peu simpliste pour quelque chose avec si peu d'interaction, et on passera sur les autres prisons. Ça ne change rien, et comme les porte-monnaies ne sont pas partagées, on ne peut pas financer les améliorations de l'une des prisons avec les recettes d'une autre en meilleure santé financière. Mentionnons pour l'honnêteté la boutique, qui fait tout payer en véritable argent pour avoir des bonus dans un jeu. Et, pardon, un des bonus, l'expert financier, qui offre de doubler les revenus, compte falsifier les comptes. Et on est payé par l'État. Déjà que le vol, c'est pas bien, en plus on volerait l'État. Bon, je sais pas si c'est culturel sur Terre, mais on ne fait pas ça ici. Mince. Faisons une pause. Quoi? Je coupe le téléphone pour aller aux chiottes, et le jeu me le reproche. J'ai pas le droit d'arrêter de jouer au jeu, c'est ça? Bon allez, tu vas voir ça. Pan! Prison supprimée, casse-pied effacé, en un clic. Y a pas que le patron qui sait oblitérer des mondes. Bon, autre chose de plus calme. Age of Night, développé par Good Games. Un de ces jeux qui oscille entre la stratégie et la gestion, mais ici plus côté gestion. On y incarne un seigneur médiéval, et aidé par nos fidèles conseillers, nous devons faire en sorte de développer une cité puissante et prospère. Donc, le grand classique de collecte de ressources, transformation en ressources secondaires plus précieuses, formation d'armée afin d'aller casser la figure à des orques, rien de révolutionnaire. Rien de révolutionnaire, certes, mais ce que le jeu fait, il le fait bien. Plaisant à manipuler et surtout qui permet une gestion sur les longues durées. Par longue durée, comprenez un passage le matin, un autre le soir. Un des gros points forts du jeu
est le mécanisme de commerce. Un marché qui utilise une barre d'énergie, la possibilité de refuser, faire une ristourne ou augmenter les prix. Vraiment, on se prend en jeu et à chercher comment maximiser les gains. Les batailles ne sont pas très épiques par contre. On envoie juste les troupes au combat et on attend qu'elles reviennent, avec moult richesses et surtout moult morts et blessés. Mais c'est un sacrifice auquel je consens de bonne grâce. Graphiquement par contre, il y a du niveau. Avec des amis, j'ai souvent ri de Clash of Clans et de son côté pâte à modeler. Mais ici, c'est de la pâte à modeler badass. Maintenant, mon vrai plaisir à moi, c'est de tuer des orques manuellement. Car oui, ces vilaines peaux vertes s'aventurent parfois en notre royaume, et alors, en un clic, paf. Avouez que c'est hilarant. Je vous mets une compile. Allez, c'est pour vous, c'est gratuit. Ça, déjà, c'était plus marrant. Même s'il faut bien un jour se remettre au travail. Allez, au plaisir de se revoir, quelque part dans cet univers. Alors, la valeur d'émargement dépréciative indexée au taux provisoire des indemnisations sous contrainte sur les prévisions non budgétisées du référentiel démonétisé, ça fait 2.